Masechet Betsa Daftet, on commence Bezrat Hashem au Dafret Amud Bet en bas. Amaraba. Shachat Sipo Merev Yom Tov, En Mechasin Oto Beyom Tov. Celui qui a fait une shrita avant Yom Tov, d'un oiseau, il n'a pas le droit de couvrir le sang pendant Yom Tov. Pourquoi? Puisqu'il a fait la shrita avant Yom Tov, il aurait dû couvrir le sang avant Yom Tov. Et s'il ne l'a pas fait, on ne va pas lui permettre pendant Yom Tov de couvrir le sang, puisque de toute façon son repas ne sera pas abîmé, il aura le droit de profiter de la viande, de profiter de son poulet, de son oiseau, même sans couvrir le sang. Par contre, Gilgal Issa Merev Yom Tov, il a pétri une pâte avant Yom Tov, il n'a pas fait le prélèvement de la chala, Mafri Shimena Chalata B'Yom Tov. Il a le droit de prélever la chala pendant Yom Tov, puisque les Chachamim m'ont permis de pétrir pendant Yom Tov, de faire une pâte pendant Yom Tov. Alors, ils ont dû donc permettre aussi le prélèvement, alors qu'en principe, on ne fait pas de prélèvement pendant Shabbat Yom Tov. Mais ici, les Chachamim qui ont permis de faire une pâte pendant Yom Tov, parce que manger du pain frais, c'est meilleur, alors, ils ont permis aussi de faire la chala, de faire le prélèvement de la chala. Et puisqu'ils ont permis le prélèvement de la chala pour une pâte qui a été pétrie pendant Yom Tov, eh bien, ils ont permis aussi, même si la pâte a été préparée la veille. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Gilgal Issa Merev Yom Tov, il a pétri une pâte avant Yom Tov. Mafri Shimena Chalata B'Yom Tov, il a le droit de faire le prélèvement de la chala pendant Yom Tov même. Avoua di Shmuel Amar, Afilu Gilgal Issa Merev Yom Tov, même s'il a fait sa pâte avant Yom Tov, En Mafri Shimena Chalata B'Yom Tov. Il n'a pas le droit de faire le prélèvement de la chala pendant Yom Tov. De même qu'une shrita qui a été faite avant Yom Tov interdit de couvrir le sang pendant Yom Tov, de même une pâte qui a été faite avant Yom Tov, on n'aura pas le droit de faire le prélèvement. Il sera interdit de faire le prélèvement pendant Yom Tov. Les m'appliqua de Shmuel à de Avoua. La Gemara dit peut-être que Shmuel est en marloquette avec son père, Avoua de Shmuel. De Amar Shmuel, car Shmuel a dit, Chalat Chutala Haaretz, Ochel Veoler. Quelqu'un qui doit manger un pain de Chutla Haaretz, donc un pain qui a été fait en Chutla Haaretz, le prélèvement de la chala n'est pas minatora. Et là-bas, il y a une koula qui a été dite qu'on a le droit de manger le pain entier et avant de faire le prélèvement de la chala et de laisser un petit peu de quoi prélever la chala et il la prélève après avoir mangé sur ce qu'il a mangé. Donc, tu vois que ce prélèvement-là n'est pas considéré un prélèvement nécessaire. Ce n'est pas considéré comme un vrai prélèvement. Celui qu'il ferait pendant Yom Tov, ça ne paraît pas être une réparation de la pâte pour l'interdire. C'est-à-dire, les prélèvements en principe, ils sont interdits pendant Yom Tov et Shabbat, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de réparer ses fruits. Mais si de toute façon, il a le droit de manger la pâte, alors ce n'est pas une réparation ici, le prélèvement. Et donc, il devrait être permis a priori de faire un prélèvement pendant Yom Tov. Et nous, on a dit que pendant Yom Tov, c'est interdit, on a dit à voix de Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit, le père de Shmuel? Qu'il n'a pas le droit de faire le prélèvement pendant Yom Tov de la chala d'un pain qui a été fait avant Yom Tov. Selon son fils Shmuel, on devrait permettre parce que c'est pas une vraie réparation, c'est pas si important que ça, ce prélèvement. Puisque Shmuel a permis de manger un pain de Chutla Haaretz, Ochel Veoler, Vachakach Mafrish. Et après manger, il fait son prélèvement. Répond la Gemara Marava, Milol Modeh Shmuel Shim Kara Le Hashem. N'est-ce pas que Shmuel est d'accord que s'il a fait son prélèvement, et il a nommé chala, le prélèvement, Chassoura les Arim, que ça devient interdit pour les étrangers qui ne sont pas Kohanim, Shmuel est d'accord que c'est interdit aux étrangers. Donc ça s'appelle chala. On voit ce prélèvement-là comme une vraie chala. Et puisqu'on le voit, on le considère comme une chala, alors, puisqu'on le considère comme une chala, ça s'appelle une réparation pendant Yom Tov, qui pourrait être interdite. C'est pour ça que il se peut tout à fait que même Shmuel qui a permis de manger avant le prélèvement, soit d'accord avec son père qui interdit de faire le prélèvement pendant Yom Tov. Parce que quand il aura fait le prélèvement, on va considérer ce prélèvement comme une vraie chala qui est interdite à celui qui n'est pas Kohen. Et donc, ça paraît vraiment être une réparation du pain, malgré qu'il aurait été interdit il aurait été permis même sans ça. Et donc, c'est interdit pendant Yom Tov. Mishnah suivante. Bet Shammai omrim, en molichin et asula, mishovach le shovach. Bet Shammai dit, il est interdit d'amener l'échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier pour prendre des oiseaux pendant Yom Tov. Aval mateh ou mechalon lechalon. Mais il peut pencher l'échelle d'une fenêtre, d'un trou dans le pigeonnier, à un autre trou dans le pigeonnier pour prendre
d'autres oiseaux. Ou Bet Hillel Matérine. Bet Hillel permet même de transporter l'échelle d'un pigeonnier à un autre. De quoi il s'agit? La Gemara ramène là-dessus une machloket. Amar Rav Chanan Barami, machloket birshut arabim. Selon Rav Chanan, la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel, elle est de porter l'échelle dans le reshut arabim dans un domaine public. C'est ça leur discussion. Des Bet Shammai c'est vrai. Selon Bet Shammai c'est interdit. Pourquoi? Bet Shammai il pense que Haroé Omer, l'atiar kago tarich. Celui qui voit quelqu'un porter une échelle pendant Yom Tov, il se dit, il prend l'échelle pour grimper, pour monter sur son toit, il veut réparer son toit, il veut égaliser son toit. Alors j'explique que leur toit, c'était fait comme, pas en tuiles, comme des poutres. Donc on pouvait utiliser le toit par au-dessus, et il fallait quand même qu'il soit un petit peu penché de manière à ce que, à évacuer les eaux, les pluies, et donc on prenait du ciment, de la chaux, toutes sortes de matière pour que ce soit un petit peu penché. Et on mettait ça sur le toit. On versait ces matières-là, ces choses-là sur le toit. Et après, il égalisait de manière normale pour obtenir la forme qu'il voulait. C'est ce qu'on appelle la tiar gago ou tarir. Donc les gens qui le voient porter son échelle, ils disent il va s'occuper de son toit, il va faire des travaux interdits pendant Yom Tov, et c'est pour ça qu'il est interdit de porter l'échelle dans le reshut arabim. Ou Bet Hillel c'est vrai. Bet Hillel dit, tout le monde reconnaît bien que c'est une échelle spéciale de pigeonnier. On comprend qu'il a besoin de prendre des oiseaux pour son repas d'Yom Tov. Aval Birshut Achid, d'ivra akol mutar, mais tant qu'il est chez lui, selon tout le monde, il est permis de porter son échelle d'un pigeonnier à un autre. Même Bet Shammai seront d'accord parce qu'il sait bien qu'il n'est pas en train maintenant de s'occuper de son toit, il est en train maintenant de s'occuper de son repas d'Yom Tov, donc c'est permis, il n'y a pas de problème. Demande à Gemara Eni, est-ce que Rav Chanan peut dire une chose pareille, que selon tout le monde, il serait permis dans un reshut achid, dans un domaine privé, de porter son échelle? Pourtant, si tu me dis que dans le reshut arabim, il y a un problème de marita aïn, que les gens vont dire, eh bien, on devrait l'interdire même dans un reshut achid, même en privé. Pourquoi? De Amarabuda Amarav, kol makom shatur chachamim ipne marita aïn, toute chose qui est interdite, toutes choses que les chachamim ont interdit à cause de la vue de l'œil, les gens vont dire que, alors toutes choses comme ici par exemple, afilu bechadre chadarim asur, même dans des chambres cachées, dans des chambres qui sont dans d'autres chambres, eh bien c'est interdit. Il est fait en privé, il n'y a que lui qui sait ce qu'il fait, puisque ça a été interdit, ça reste interdit. Donc ne me dis pas à faire la distinction ici entre reshut arabim et reshut achid. On ne fait pas de distinction pareille dans un problème de marita aïn. Répond la Gemara Tanaï. C'est en fait une machloket Tanaïm. C'est-à-dire que Rav Chanan n'est pas d'accord avec Rav. Rav Chanan a trouvé un Tana qui est d'accord avec lui de dire qu'on a le droit de faire en privé une chose qui est interdite en public à cause de marita aïn. Et on voit justement une machloket Tanaïm là-dessus, des Tanya. Shotran Bachama. Un homme ses vêtements se sont mouillés en chemin, par exemple avec de l'eau de pluie, c'est tombé dans des flaques d'eau ou autre chose. En tout cas, il a ses vêtements mouillés, il veut les faire sécher, il peut les suspendre au soleil et ça va sécher tout seul. Donc c'est ce qu'on dit ici, Shotran Bachama, il les met au soleil, avalo kenegedam, mais pas en public parce que les gens vont dire il vient de laver ses habits. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Ostrin, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est interdit même en privé. Donc voilà une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Elazar d'un côté et Tanakama de l'autre. Et c'est ça justement la machloket entre Rav Chanan et Rav. Rav Chanan pense comme Tanakama qui ne craint pas de faire en privé une chose qui est interdite en public parce que les gens vont dire qu'il a fait une melacha. Alors que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils pensent comme Rav qu'il est interdit même en privé. Ika Damre, autre version. Amar Rav Chanan Barami, machloket birshut et achid. Autre version qui dit le contraire. Rav Chanan a dit la machloket n'est que dans un reshut et achid. Des Bet Shammai itlo de Rabuda Amarav. Bet Shammai qui ont dit interdit de porter l'échelle. Ils pensent comme Rav que ce qui est interdit en public est interdit aussi en privé. Les gens vont dire en public de lui qui fait une melacha, il va travailler son toit. Alors c'est interdit même en privé selon Bet Shammai. Ou Bet Hillel itlo de Rabuda Amarav. Bet Hillel ne craignent pas ce problème. Ils disent en privé c'est permis. Aval birshut arabim nivra kol asur. Mais en public, selon tout le monde, c'est interdit parce que les gens vont dire qu'il va faire son toit. Donc la Gemara demande, mais on a un problème sur Rav Chanan. Il se trouve que Rav, qui a dit
qu'il est interdit de faire même en privé une chose qui a un problème de Marita Aïn, eh bien Rav pense comme Bet Shammai. Lema Rav Damar ke Bet Shammai, c'est un problème pour Rav Hanan, pas pour Rav. Comment est-ce que Rav Hanan, tu peux établir Rav comme Bet Shammai? Comment tu peux dire, toi Rav Hanan, que selon Bet Hillel, il y a une différence entre en privé et en public? Bet Hillel ont permis en privé et pas en public. Alors que si c'est interdit en public, ça devrait être interdit aussi en privé selon Rav. Donc tu vas me dire que Rav, tu crois vraiment que Rav il va être comme Bet Shammai, alors que la halakha n'est pas comme eux? Tu crois vraiment que Rav qui est interdit de faire en privé une chose qui est interdite en public, il ne peut s'arranger qu'avec Bet Shammai qui ont interdit en public comme en privé, alors que d'après toi, Bet Hillel n'ont permis qu'en privé mais pas en public. Donc eux ne pensent pas comme Rav, parce que eux font la distinction entre public et privé, alors que Rav ne la fait pas. Donc finalement Rav il pense comme Bet Shammai. Comment tu peux dire une chose pareille? Répond la Gemara, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm, c'est-à-dire comme ça. Rav Hanan il dit moi j'explique la Mishnah à ma manière, et Rav il expliquera à la sienne. C'est-à-dire que moi je comprends dans notre Mishnah que Bet Hillel n'ont permis qu'en privé et pas en public. Donc moi, je fais la distinction entre public et privé. Rav, lui, il va expliquer la Mishnah autrement. Rav, il va expliquer, d'ailleurs il y a un Tana qui dit autrement, et c'est comme ça que Rav va expliquer la Mishnah. Il y a le Tana qui interdit, comme Rav, une chose qui est interdite en public est interdite aussi en privé. Et donc lui, effectivement, il ne fera pas la distinction selon Bet Hillel entre public et privé. Donc Rav va expliquer comme ce Tana. C'est justement la marloquette Tanaïm qu'on vient de voir, des Tanya. Shotran Bachama Valo Kenegedam. Selon Tanakama, un homme a le droit de mettre ses vêtements à sécher au soleil, mais pas en public, de manière à ce qu'on ne dise pas de lui qu'il les a lavés pendant Yom Tov ou Shabbat. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Osrin. Alors que selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est interdit de les mettre même en privé, parce qu'une chose qui est interdite en public est interdite aussi en privé. Donc maintenant, moi, Rav Hanan, je ne pense pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, je pense comme Tanakama. Et selon Tanakama, il faut dire donc, selon Tanakama, il n'y a pas de problème de dire que Bet Hillel n'ont permis que en privé, mais pas en public. De même que Tanakama a permis au soleil en privé, mais pas en public. Rav, lui, par contre, il dira comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui explique Bet Hillel autrement, et qui disent que Bet Hillel qui ont permis, eh bien, ils ont permis aussi bien en privé qu'en public. On tourne la page. Matnitin de Lokaitana, notre Mishnah ne pense pas comme le Tana suivant. Detania Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Modim Bet Shammai Bet Hillel. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que Bet Shammai et Bet Hillel sont bien d'accord chez Molichin et Asulam, Mishovach le Shovach, qu'on peut transporter une échelle d'un pigeonnier à un autre. L'honneur le koya l'achzir, leur marloquette n'est que de ramener l'échelle. Est-ce que c'est permis ou interdit? Ça, c'est la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc déjà, on voit que notre Mishnah ne pense pas comme ça, parce que notre Mishnah, elle a interdit selon Bet Shammai de porter l'échelle, même à l'aller, même pour prendre les oiseaux. Alors qu'ici, on voit que d'amener l'échelle, c'est-à-dire dans notre Mishnah, je reprends, dans notre Mishnah, on a vu que il est interdit selon Bet Shammai même d'amener l'échelle pour prendre son repas d'Yom Tov, ses oiseaux d'Yom Tov. Alors que dans la Braïta, on voit que pour amener l'échelle, c'est permis selon tout le monde. Leur discussion n'est que pour la ramener au retour. Chez Bet Shammai Omrim En Marzirin, ou Bet Hillel Omrim Af Marzirin. Donc Bet Shammai qui ont interdit, c'est que pour ramener l'échelle. Et Bet Hillel, ils ont permis ça aussi. Mais à l'aller, selon tout le monde, c'est permis. C'est ce que pense Rabbi Shimon ben Elazar. Notre Mishnah n'a pas fait cette distinction. Au contraire, de notre Mishnah, on comprend que même de prendre l'échelle à l'aller, c'est interdit selon Bet Shammai. Donc notre Mishnah ne va pas comme ce Tana de la Braïta qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabbi Yehuda, Bamed Dvarim Amorim Besulam Shel Shovach. On continue dans la Braïta, la Gemara explique, Rabbi Yehuda il dit, Bamed Dvarim Amorim Besulam Shel Shovach. Quand est-ce que on a parlé? De quoi il s'agit? Il s'agit d'une échelle de pigeonnier. C'est là où Marloket Bet Shammai Bet Hillel, si on a le droit de ramener ou pas. Aval Besulam Shel Aliyah Divrei Kol Asur. Mais si c'est une échelle
qui sert à monter à l'étage et pas pour prendre ces oiseaux, là, selon tout le monde, c'est interdit parce qu'on a vraiment l'impression qu'il va faire ses travaux pendant Yom Tov. Rabbi Dossa Omer, Mateu mechalon nechalon. Rabbi Dossa dit, il peut pencher l'échelle d'une fenêtre à une autre, c'est-à-dire d'un trou de pigeon à un autre trou. Acherim omrim mishum Rabbi Dossa afmedadin bo. Acherim disent au nom de Rabbi Dossa, plus que ça, c'est pas que de pencher l'échelle, on a le droit même de bouger l'échelle sans la porter, sans la soulever. Nous, on la bouge un petit peu, hein, on bouge un peu ce pied de l'échelle, ensuite l'autre pied de l'échelle, et comme ça on avance. La Gemara avait expliqué cette braïta exactement sur quoi ça se rapporte, sur quelle échelle et de quoi il s'agit. Entre-temps, la Gemara raconte une histoire, Bnei Rabbi Chia nafuk le Kariata. Les fils de Rabbi Chia sont allés dans les villages pour voir leurs champs, qu'est-ce qu'ils deviennent. Qui a tout quand ils sont arrivés, Amar leu avuon. Quand ils sont revenus, leur père Rabbi Chia leur a demandé, Klum maaseh baliedchem, est-ce qu'il y a une sheila de l'alakha qui vous a été posée? Amrou lo sulam baliadenu vitarnu. Les fils de Rabbi Chia ont répondu à leur père, oui, effectivement, il y a une sheila sur une échelle qui, la sheila nous a été posée à propos de l'échelle pendant Yom Tov, une échelle de Aliyah, une échelle de l'étage, est-ce qu'on a le droit de la porter au pigeonnier pendant Yom Tov? Et on a permis. Amar lehem tu v'isru ma shitartem. Rabbi Chia leur a dit, allez, revenez, et allez leur interdire ce que vous leur avez permis. La Gemara explique c'est quoi la discussion ici entre Rabbi Chia et ses fils. Ils sont en discussion dans la lecture de la Braïta, comment comprendre. Et nous savons, eux, les fils de Rabbi Chia pensaient, Midekam a Rabbi Yehuda besulam shel Aliyah le pligué. Puisque Rabbi Yehuda a dit que quand il s'agit d'une échelle de Aliyah, l'échelle pour monter à l'étage, il n'y a pas de discussion, c'est interdit. Mikla de Tanakama savar pligué. Donc je comprends de là que selon Tanakama, eh bien, Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette même sur l'échelle de Aliyah. Et là-dessus, Tanakama a précisé que la marloquette n'est qu'au retour, mais pas à l'aller. Donc il sort de là que selon tout le monde, il est permis de porter une échelle de Aliyah, l'échelle de l'étage, selon Tanakama. Quand je dis tout le monde, ça veut dire aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel. D'après Tanakama, Bet Shammai et Bet Hillel, les deux permettent de porter une échelle de l'étage pour aller chercher ces oiseaux de Yom Tov. Veloi, mais c'est pas ça, c'est faux. Dit Rabbi Chia n'est pas d'accord avec cette compréhension dans la Braïta. Et il dit non, il n'y a pas de marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, quand il a dit une échelle de l'étage, c'est interdit, il n'est pas en marloquette sur Tanakama. Au contraire, il vient expliquer Tanakama. Rabbi Yehuda ta'ameh de Tanakama comme Mefaresh. Il vient expliquer la raison de Tanakama. Mimaï, d'où je sais que même Tanakama est d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire, selon Bet Shammai et Bet Hillel, l'échelle de l'étage. Mimaï, midektane molichin et asula mishovach le shovach. Puisque Tanakama a dit, on a le droit, selon tout le monde, de porter l'échelle d'un pigeonnier à un autre. Visal kadatach besulam shel Aliyah pligé. Et si tu veux dire que selon Tanakama, il est permis même de porter une échelle de l'étage, et pas que l'échelle du pigeonnier, alors, Haïmolichin et Asula Mishovach les Shovach, ce que dit ici la Braïta, on porte l'échelle d'un pigeonnier à un autre, c'est comme ça que la Braïta aurait dû dire, Molichin et Asulam les Shovach mi baile. Pourquoi d'un pigeonnier à un autre? La Braïta aurait dû dire, on porte l'échelle à un pigeonnier. Pourquoi d'un pigeonnier à un autre? Et la Lavarike Amar, c'est la preuve que Tanakama voulait dire que d'un pigeonnier à un autre, c'est permis. Une échelle de pigeonnier, c'est permis, mais pas une échelle de maison, pas une échelle pour monter à l'étage. Donc, shel shovach in, shel aliyah lo, ce n'est qu'une échelle de pigeonnier qu'il est permis de porter, mais pas une échelle de l'étage. Donc, quand Rabbi Yehuda dit que aliyah s'interdit, c'est ce que pense Tanakama aussi. Rabbi Yehuda n'est que venu expliquer Tanakama. Veidach, les fils de Rabbi Chia qui pensaient que selon Tanakama c'est permis, l'échelle de l'étage, il est permis selon Tanakama aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel de la porter à l'aller. Que répondent à cette déduction-là de Rabbi Chia de dire qu'on a dit d'un pigeonnier à un autre? Donc on voulait prouver de là que c'était une échelle de pigeonnier. Sinon c'était pas la peine de dire d'un pigeonnier à un autre. Dis-moi directement, il porte son échelle au pigeonnier. Répondent à ça les fils de Rabbi Chia. Miktan et Sulam shel shovar. Est-ce qu'il est écrit ici une échelle de pigeonnier?
Mishovar le shovar ktane, c'est écrit d'un pigeonnier à un autre. Ça vient nous dire que quoi? Ve'afilu le kama shovachim. L'échelle que j'ai permis de porter, qui n'est pas forcément une échelle de pigeonnier, j'ai permis de la porter même d'un pigeonnier à un autre, et un troisième, et un quatrième, et vas-y, ta promenade de l'un à l'autre, tout ça c'est permis. Et donc on n'a jamais limité à une échelle de pigeonnier. C'est que Rabbi Yehuda qui est venu limiter. Mais Tanakama a permis n'importe quelle échelle. C'est pour ça que nous, les fils de Rabbi Chia, avons permis aux gens du village de porter l'échelle de l'étage pour aller chercher ces oiseaux du Yom Tov. Mais Rabbi Chia les a déjà corrigés en leur disant c'est faux, allez interdire ce que vous avez permis. Ikade Amré, autre version, Amroulo, les fils de Rabbi Chia lui ont dit, la she'ela qui nous a été posée est une autre she'ela. Hitouy sulam shelalia ba leyadenu. De pencher une échelle de l'étage, c'est ça ce qu'on nous a demandé, veitarnu, et on a permis. On a permis de pencher l'échelle. Amar lehem, Rabbi Chia a dit à ses fils, c'est où veisur mashitartem. Allez retourner au village pour interdire ce que vous avez permis. Et quelle est la discussion ici dans la compréhension de la Braïta? Parce que dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a vu? Dans la Braïta, on a vu que Rabbi Dossa a dit, il est permis de pencher l'échelle d'un côté à l'autre côté du pigeonnier. Donc, sur quoi il se rapporte? Sur quelle échelle? Et c'est ça la discussion. La Gemara explique comme ça. Ils nous savent, eux, les fils de Rabbi Chia, pensaient, dans la Braïta, comprendre, Maïdeka Tanakama Kachare Rabbi Dossa. Ce que Tanakama a interdit, Rabbi Dossa a permis. C'est-à-dire, Tanakama a interdit l'échelle de l'étage, et Rabbi Dossa a dit, en principe c'est interdit, mais de pencher uniquement c'est permis. Et donc, eux voulaient permettre comme Rabbi Dossa. Veloi, mais c'est faux. C'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre Rabbi Dossa. Au contraire, Rabbi Dossa c'est une khumra. Maïdeka Shari Tanakama Kasa Rabbi Dossa. Ce que Tanakama a permis complètement, donc une échelle de pigeonnier, que Tanakama a permis complètement, c'est ça ce que Rabbi Dossa a dit, attention, c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça, de pencher c'est permis, mais de porter c'est interdit. Et c'est pour ça que Rabbi Chia a dit à ses fils, allez corriger ce que vous avez tranché comme halakha, que c'est permis de pencher même une échelle de l'étage, non. Cette échelle-là, elle est interdite. Rabbi Dossa, ici, au contraire, il n'est pas venu permettre l'échelle de l'étage de la pencher, il est venu interdire l'échelle du pigeonnier de porter, en disant, pencher, ça va encore, mais pas porter. Aval mateu mechalon et chalon vechole, donc on a vu ici qu'il est permis de pencher l'échelle d'un trou de pigeon à un autre trou, etc. La Gemara déduit de toute cette braïta-là, Almaga besimchat yom tov, tu vois de cette braïta-là qu'en ce qui concerne la lachot de simchat yom tov, Bet Shammai la Khumra ou Bet Hillel la Kula. Bet Shammai ils sont Mahmir et Bet Hillel ils permettent de porter l'échelle. Veramini, et c'est contredit par notre Mishnah qui disait Ashochet Hayavov Biyom Tov, il a fait la shrita d'une bête sauvage cachère, c'est comme un cerf par exemple, ou bien d'un oiseau pendant Yom Tov. Bet Shammai Omrim Yarpor Badeker Vichase. Bet Shammai dit il peut creuser un peu pour couvrir le sang. Ou Bet Hillel Omrim Lo Yishrot, et la Imkan Hayal Afar Muchani Beodiom. Alors que selon Bet Hillel il n'a pas le droit de faire la shrita, sauf si vraiment il a déjà de quoi couvrir le sang. Il a déjà du sable prêt pour couvrir le sang. Donc tu vois que ici, Bet Hillel c'est la Khumra, et Bet Shammai c'est la Kula. Bet Hillel interdit de faire la Shrita, Bet Shammai permet. Répond la Gemara Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita. Rabbi Yochanan dit effectivement, les Bet Shammai et Bet Hillel se sont inversés. Et il faut corriger que Bet Shammai, c'est lui qui permet de porter l'échelle, et Bet Hillel qui ne permet pas de porter l'échelle. Mimai, la Gemara dit, d'où tu sais corriger notre Mishnah? Peut-être que non, peut-être que c'est pas la peine de la corriger. D'où tu sais corriger Bet Shammai Bet Hillel en disant oui, c'est une contradiction? On pourrait résoudre la contradiction en disant comme ça. Dilmad kan okamre Bet Shammai, atam. Jusqu'ici, Bet Shammai n'ont parlé que là-bas, et la echadei kadeker naoutz. Bet Shammai ont permis de creuser un petit peu pendant Yom Tov, parce qu'il avait déjà sa pelle plantée dans la terre, donc il n'y a plus de problème vraiment de moukse, il n'y a pas vraiment d'interdiction. Aval echadele kadeker naoutlo, mais s'il n'y a pas un début de préparation pour creuser, pour prendre du sable, pour couvrir le sang, Bet Shammai ne vont pas permettre. Donc Bet Shammai, tu vois bien, il serait d'accord avec la Khumra en principe, de ne pas faire la Shrita s'il n'a pas un début de préparation
pour couvrir le sang. De même, Bet Shammai, on comprend qu'ils vont interdire de porter l'échelle. Veinam yadkanu kamre Bet Hillel acha. Bet Hillel de même, n'ont parlé que ici sur l'échelle, elle a des chevachom mochiachalav. C'est permis parce que on reconnaît que c'est une échelle de pigeonnier, il n'y a pas de problème. Abalatamlo, mais pour faire la shrita alors qu'il n'y a pas de quoi couvrir le sang, Bet Hillel ont raison d'interdire, il n'y a pas de contradiction. Et la ikashia akashia. La Gemara dit la contradiction, elle est une autre contradiction. Pourquoi est-ce qu'on a voulu inverser les paroles de Bet Shammai et Bet Hillel? Parce qu'on a trouvé une autre contradiction. L'autre contradiction, elle se rapporte sur une autre Mishnah qui dit Bet Shammai omrim lo itol elaim ken yana mi be'odium. Selon Bet Shammai, il n'a pas le droit de prendre ces oiseaux pour la faire la shrita s'il ne les a pas prévus avant Yom Tov en les bougeant un petit peu. Ou Bet Hillel omrim omed vomer ze vazan inotel. Bet Hillel dit à la veille de Yom Tov, il n'a pas besoin vraiment de toucher les oiseaux, il peut se tenir dans son pigeonnier en disant celui-ci et celui-là, je les prendrai demain pour leur faire la shrita, c'est suffisant. Al magabe simchat Yom Tov. Donc tu vois ici qu'en ce qui concerne la halakha du repas du Yom Tov, Bet Shammai le chumra ou Bet Hillel le kula. Bet Shammai dit il est insuffisant de dire il faut bouger. Bet Hillel il dit c'est suffisant de dire, donc Bet Hillel ils prennent la kula. Des Ramini, et c'est ça ce qui contredit de notre Mishnah, Ashochet Rayavov B'Yom Tov. On a vu que selon Bet Shammai, il peut faire la shrita. Selon Bet Hillel, il ne peut pas faire la shrita s'il n'a pas de quoi couvrir le sang. Amar Rabbi Yochanan Mukhalefet Hashita. Et donc Rabbi Yochanan a dit, il faut inverser les avis. Il faut dire que Bet Shammai, ils permettent de dire par cœur, je prendrai tel et tel oiseau pour demain. Et Bet Hillel disent non, il faut les bouger. La Gemara dit à nouveau, Vedil Maloi, qui t'a dit d'inverser les shitot, c'est pas la peine. On pourrait résoudre la contradiction facilement en disant, Adkan Amre Bet Shammai elechadika dekarnaoutz. Bet Shammai n'ont permis de faire la shrita que s'il a un début de préparation déjà pour son sable, pour sa terre, pour couvrir le sang. Mais si cette pelle n'est pas plantée dans la terre, l'eau, ça sera interdit de faire la shrita. Inami Adkan Kamre Bet Hillel, ou bien Bet Hillel aussi, et Bet Hillel aussi d'ailleurs, ils n'ont parlé que hacha, que ici, en ce qui concerne les oiseaux, et la kevan est muktseu, puisque tout le problème n'est qu'un problème de muktse, beomet vomer zevazani notel saki. En disant, je prendrai celui-ci et celui-là, c'est suffisant, c'est plus muktsé. Avalatamlo, mais pour faire la shrita alors qu'il n'a pas de quoi couvrir le sang, alors il ne peut pas le faire, c'est un problème. Donc on n'a pas vraiment une contradiction dans le principe, est-ce qu'on est mahmir ou on est mekel dans les halachot des repas d'Yom Tov. Et donc il n'y a pas de raison encore de dire qu'il faut inverser les avis. La Gemara, elle va continuer à faire une recherche, elle va continuer sa recherche jusqu'à ce qu'elle va trouver quelle est la vraie contradiction dans Bet Shammai et Bet Hillel qui a mené Rabbi Yochanan à dire qu'il faut inverser les avis de Bet Shammai et Bet Hillel. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.